Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de la toute nouvelle palette Naked Reloaded de chez Urban Decay qui vient tout juste de sortir sur le site Urban Decay officiel. Je l'ai payé le prix de 46 €. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir chez Sephora, mais ça ne saurait tarder, je pense, en général. Quand ça sort sur le site officiel Urban Decay, quelques jours après, la sortie suit sur Sephora. Donc qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo ? Évidemment, nous allons voir la Naked Reloaded, nous allons voir des swatchs complets de la palette. Je vais également vous faire des swatchs comparatifs avec la Sultry de Anastasia Beverly Hills, puisque la Naked Reloaded de Urban Decay apparemment ressemblerait énormément à la Sultry Anastasia. Je vais également, à la fin de cette vidéo, vous faire un petit résumé entre la nouvelle Naked et la Naked 1, puisque l'idée derrière cette palette, c'est que la Naked 1 a été discontinuée, elle n'est plus commercialisée, elle est en promo, je crois, sur le site Urban Decay, je ne sais pas s'il en reste encore, et ils l'ont ils l'ont appelé Reloaded, ce qui veut dire en gros rechargé, donc pour moi ils l'ont un petit peu remasterisé. Et ensuite je ferai un make-up complet avec la Naked Reloaded pour voir vraiment comment est-ce que les fards se comportent au pinceau, se travaillent, est-ce qu'ils s'estompent bien, etc. Est-ce qu'ils sont faciles à travailler. Et j'aimerais également vous faire un make-up avec la Sultry d'un côté et avec la Naked de l'autre pour voir si si c'est vraiment similaire sur la paupière ou pas. Je vais vraiment vous donner le plus d'infos possible pour que vous puissiez après faire un choix de votre côté. Est-ce que vous allez craquer ou pas? Si vous avez la Sultry, est-ce qu'il faut acheter la Naked ou pas? Voilà, donc si ça vous intéresse, restez branchés. Je vais tout de suite passer à la présentation de cette palette. Juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Comme je vous disais, j'ai payé cette palette 46 € sur le site Urban Decay. Là, ce que je vous montre, c'est la boîte en fait, dans laquelle on reçoit la palette. Et ensuite, derrière, nous avons le nom des teintes et la description. Sur le site internet, en fait, ils insistent vraiment sur le fait qu'on est vraiment sur une palette nude. Ça fait beaucoup de vraiment, mais c'est que pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. Il y a le mot nude, nude, nude répété partout sur le site. Voilà, on aura compris, ils nous ont fait une palette de nude. Des délicates nuances mates ou satinées, aux ombres pailletées multidimensionnelles en passant par les tons métalliques scintillants. Nous aurons 4 finis donc dans cette palette. Donc maintenant pour la palette en elle-même. Voilà le packaging qui change vraiment des Naked précédentes. On n'est pas sur la même matière, là on est sur un effet tissu un petit peu matelassé avec écrit Naked Reloaded en doré. Elle est beaucoup plus fine également que les autres Naked qui étaient quand même bien plus épaisses, qui faisaient en fait plus mastoc. Celle-ci est beaucoup plus délicate, je trouve, au niveau du packaging. Et ensuite, ensuite nous avons les 12 teintes. Petite originalité dans ce packaging, certaines teintes vont être plus larges que d'autres, donc il va y avoir plus de contenance dans les fards. Ces teintes-là, ce sont des teintes qu'on est censé utiliser plus que les autres. C'est pour ça qu'ils ont mis plus de contenance. Ce sont vraiment des basiques. Et ce qui change également des packagings précédents, nous n'avons pas de pinceau dans cette palette Naked. Je vais maintenant passer au swatch. Donc tout d'abord, je vais vous swatcher la palette entièrement, la Naked Reloaded, et ensuite je vais faire des swatchs comparatifs avec la Sultry. Donc tout d'abord, je vais swatcher la teinte Bribe. Donc c'est une teinte mate, couleur chair. Je swatch maintenant la teinte Barely Baked. Donc là, on est sur une teinte dorée. Je vais maintenant swatcher Angel Fire. Donc là on est de nouveau sur une teinte lumineuse mais un petit peu plus avec des effets de paillettes que la deuxième teinte. Je vais maintenant swatcher Rétro. La pigmentation de ce fard mat n'est pas mauvaise. Après, on n'est pas sur une pigmentation extraordinaire mais franchement la pigmentation est correcte. Je vais maintenant swatcher Reputation. Donc là nous sommes de nouveau sur un fard lumineux. Sans trop de paillettes, on est sur un satiné nacré. Je vais ensuite swatcher la teinte Burn. Cette teinte-là swatch vraiment très bien. Je swatch maintenant la teinte Endgame. Pigmentation correcte. Je vais refaire un passage. Voilà, donc on est sur un mat brun foncé.
Je swatch maintenant Dream River. Donc cette teinte est un petit peu délicate à swatcher, elle a tendance à faire des morceaux. Petit bug d'appareil photo, j'avais fini tous les swatchs, j'ai dû les refaire, je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Bref, pour revenir à cette teinte, je vous disais qu'en fait, elle ressort beaucoup plus marronnée finalement au swatch que quand on la regarde dans le boîtier où on a l'impression que ça ressort quand même beaucoup plus argenté. Là au niveau du swatch, on est sur une base pigmentée vraiment marron avec des reflets un petit peu taupe argenté. Je swatch maintenant la teinte Distill. On est sur de nouveau une teinte un petit peu nacrée irisée. Je vais maintenant swatcher la teinte Bugged. Donc là on est sur un format qui est quand même bien pigmenté, la texture est agréable au swatch, ça se passe bien, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant swatcher Boundaries. Donc là on est sur un fard plutôt mat avec des toutes petites particules de lumière, je ne sais même pas si ça se verra au swatch. Et enfin je vais vous swatcher la teinte Blur. Je ne sais pas si elle va vraiment se voir, elle est quasiment de la même couleur que ma peau. Donc on est sur un mat avec une texture assez crémeuse. Et donc voilà pour l'ensemble des swatchs de cette palette. Écoutez, ça swatch plutôt pas mal. On n'est pas sur une pigmentation extraordinaire à tomber par terre, mais ça reste très correct. Peut-être juste ces deux-là qui manquent un peu d'intensité à mon goût. Mais comme toujours, à voir comment est-ce que ça va se comporter sur la paupière, comment les fards vont se travailler et le rendu des make-up. Je vais maintenant vous faire des swatchs comparatifs avec la Sultry. Pour la première teinte de la palette Naked, vous allez avoir la teinte fraîche dans la Sultry. Donc ici nous avons la Naked, ici nous avons la Sultry. Pour la Naked, le fard mat va être dans un sous-ton un tout petit peu plus rosé, mais ce sont deux fards quand même assez similaires. Pour cette teinte-ci dans la Naked, vous allez avoir cette teinte-ci dans la Sultry. Donc j'ai déjà le fard de la Naked qui est swatché, je vais swatcher celui de la Sultry à côté. On n'est pas exactement sur la même teinte. Pour la Sultry, ça va être un petit peu plus bronze, un petit peu plus foncé. Sur la Naked, on est sur un fard plus léger en pigmentation, moins crémeux au niveau de la texture et sur une teinte qui est plus dorée, plus claire. Pour la teinte Angel Fire dans la Naked, nous allons avoir la teinte Pearl dans la Sultry. Donc là de nouveau, on est effectivement sur des fards qui sont similaires. Dans la Sultry, les sous-tons de ce fard lumineux seront beaucoup plus rose givré que dans la Naked où on va vraiment avoir des sous-tons rose gold. Donc ensuite pour la teinte rétro, nous avons évidemment la teinte Bloom dans la Sultry. Donc définitivement la teinte Bloom de la Sultry est beaucoup plus pigmentée que la teinte rétro. Alors effectivement il y a des similitudes dans les teintes, mais on est quand même sur deux couleurs différentes. Ici on est beaucoup plus sur du corail avec des sous-tons framboises. Là on est beaucoup plus sur quelque chose de pêche, un petit peu plus, même qui tire un peu plus sur le beige, un petit peu j'ai envie de dire. Ensuite nous avons Réputation dans la Naked qui va se rapprocher de la teinte Cinder. Là c'est la Naked et là c'est la Sultry. Donc là vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment similaire. Là on va plutôt tirer sur du cuivré, là on va plutôt tirer sur un marron un petit peu chaud. Ensuite nous avons la teinte Burn et dans la Sultry je vais prendre la teinte Teak. Donc là nous avons la Naked, ce fard swatch vraiment très bien. Et là nous avons la Sultry. Il y a quand même une différence entre ces deux fards. Celui de la Sultry va être de nouveau plus bronze quand la Naked va être un petit peu plus cuivrée. Pour cette teinte ici, nous avons la teinte Dystopian dans la Sultry. Voilà la Naked et voilà la Sultry. Un petit peu plus poudreux le fard de la Sultry. Mais là par contre, franchement j'ai du mal à voir la différence entre les deux fards. Pour la teinte Dream River dans la Naked, je vous avoue que j'ai du mal à trouver un dupe dans la Sultry. Ça c'est beaucoup trop argenté, c'est vraiment différent. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de dupe pour cette palette dans la Sultry. Ensuite nous avons la teinte Distilled ici et je vais prendre la teinte Teak dans la Sultry. Donc la Naked, la Sultry. Le fard de la Sultry est plus crémeux, plus pigmenté quand même je trouve que la Naked. C'est à peu près similaire mais il y a quand même une différence. Ensuite je prends la teinte Bugged de la Naked et je vais swatcher Birch. Donc là je peux déjà vous dire qu'on est sur des teintes différentes. Donc ça c'est la Naked et ça
c'est la saleterie. La couleur, voilà, la couleur est quand même différente. C'est plus camel ici. Et là, ça tire un peu plus, je sais pas sur quoi ça tire. Mais c'est pas le même marron. Voilà, il n'y a pas le même degré de chaleur. Pour ces trois-là, il n'y a pas vraiment de dupe dans la saleterie. Je vais maintenant passer au maquillage avec la Naked. Sachez que je ne l'ai jamais utilisée. En fait, je l'ai reçue hier soir. J'ai commencé à regarder un petit peu, à comparer un petit peu avec la saleterie, avec la Naked 1. Mais je ne l'ai jamais utilisée. Je voulais attendre un petit peu à la base pour faire la revue. Et puis je me suis dit... J'ai trop envie, en fait j'ai trop envie de la tester, j'ai trop envie de voir ce que ça va donner sur mes yeux, j'ai vraiment envie de la comparer avec la saleterie. J'étais pressée en fait de filmer cette vidéo, donc je passe maintenant au maquillage. Donc j'ai déjà appliqué ma base de chez NARS qui est une base teintée. Et tout d'abord je vais prendre la teinte Bribe. Et avec mon E40 de chez Morphe, je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Ça va finir d'unifier ma paupière, ça va finir de neutraliser les rougeurs, les petits vaisseaux. Regardez. C'est quand même assez poudreux au niveau de ce fard mat quand je le prélève au pinceau. Je prends maintenant Rétro et avec mon Morphe E22, je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Pigmentation tout à fait correcte et le fard se travaille très facilement. Je vais zoomer. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Excusez-moi. Des fois je réfléchis pas. Voilà, c'est mieux là. Je vais également l'appliquer dans mon coin externe. En formant un V ici à l'extérieur. Je prends Endgame et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Je remonte un peu dans mon creux de paupière. Et avec le JH40 de chez Morphe, je reprends cette même teinte. Et je vais l'étirer dans mon creux de paupière. Je prends maintenant la teinte Réputation. Et avec mon 234 de chez Zoeva, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc là, je n'ai absolument pas mis de spray fixant sur mon pinceau. Et je vous avoue qu'il ne se passe pas grand chose. Du coup, je vais l'appliquer au doigt puisqu'on est sur une teinte lumineuse un petit peu... pas pailletée, mais quand même un petit peu nacrée. Voilà, au doigt, ça se passe beaucoup mieux. Comme toujours avec les fards lumineux. Hein. Je prends maintenant la teinte Burn. Et je vais le déposer au milieu de ma paupière et je vais l'étirer vers l'extérieur. Ouais, ça se passe beaucoup mieux avec cette teinte au pinceau. Je vais quand même le tenter au doigt. Je prends la teinte Angel Fire. J'ai humidifié mon pinceau pour prélever un peu mieux de cette teinte avec mon pinceau. Et je veux apporter un petit peu de lumière dans mon coin interne. Donc je vais déposer ça par-dessus les teintes que j'ai appliquées juste avant. Pas évident à appliquer ce fard. Je vais y aller au doigt. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends la teinte Rétro et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils. Je vais bien estomper, bien diffuser la matière et remonter ici dans mon coin externe. Je reprends Endgame et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils mais en restant assez précise. Je ne vais pas trop le descendre. Et je vais bien l'estomper pour qu'il y ait un rendu un petit peu fumé. Je reprends la teinte Réputation. Et je vais la déposer le long de mon ras de cils, mais je pars pas complètement du coin interne. Et je l'étire vers l'extérieur. Et je reprends Angel Fire ici. Donc rapidement hors caméra, je vais faire un petit trait de liner, mettre du mascara, faire mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Voilà pour le résultat final de mon maquillage. Les fards se sont bien comportés, les mats se sont très bien estompés, très facile à travailler, en quelques coups de pinceau c'est estompé, même le marron foncé c'est bien comporté avec mes pinceaux etc, pas de démarcation, je vous dis vraiment en 3 coups de pinceau c'est estompé. Pour les fards lumineux comme dans beaucoup d'autres palettes, je vous conseille de les utiliser au doigt, ça s'applique mieux, ça se travaille mieux, ça tient mieux. J'ai juste celui-là, je vous avoue que même avec du spray fixant et sur mon doigt, ça n'a pas super bien donné, c'est un petit peu sec, un petit peu poudreux, mais bon, après voilà, j'ai quand même réussi à le déposer dans mon coin interne, ça a quand même fait son taf, mais je crois que des fards que j'ai utilisés, c'est celui-ci qui m'a le moins plu. C'est pas la meilleure qualité que j'ai des palettes qui sont de bien meilleure qualité,
Mais c'est une qualité, je trouve, très correcte. Cette palette sera vraiment adaptée aux personnes qui aiment les teintes basiques, les teintes neutres. Ce sont des teintes qui sont faciles à porter au quotidien pour des make-up de tous les jours. On peut faire des make-up légers, on peut faire également des smokies, c'est assez complet hein, pour faire toutes sortes de make-up, mais toujours en restant dans du neutre et voilà, dans des finis assez basiques. Il y a 4 finis différents, mais je vous avoue que même au niveau des finis, j'arrive à dire hein, les finis qui sont plus ou moins différents, mais c'est pas non plus d'une différence extrême. On passe maintenant au maquillage numéro 2 avec d'un côté la Naked et de l'autre côté la Sultry d'Anastasia. Pour commencer, je vais poudrer toute ma paupière, donc pour ça, je vais prendre la teinte Bribe. Et j'applique ça sur ma paupière mobile, dans mon creux de paupière, et je monte jusqu'à l'arcade sourcilière. Quand vous me voyez utiliser les mêmes pinceaux d'un produit à l'autre, sachez que j'ai un petit chiffon à côté de moi dans lequel je nettoie en fait à chaque fois le pinceau entre les deux fards. Donc là, je vais prendre la teinte dans la palette Anastasia Fresh. Donc sachez que le fard Anastasia n'est pas forcément plus poudreux que le fard de la Naked. Au niveau de la texture, ça se comporte à peu près pareil. Dans la Naked, je vais prendre la teinte Bugged. Je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Je vais également en appliquer dans mon coin externe. Et avec un pinceau plus précis, j'en applique également dans mon coin interne. Chez Anastasia, je vais faire la même chose avec la teinte Birch ici. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que les fards se travaillent très bien, que ce soit du côté de la Naked ou du côté de la Anastasia. Pas de difficulté à les travailler, pas de difficulté à les estomper. Je prends la teinte Distilled ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Donc là, il se passe pas grand chose avec ce pinceau. Je vais prendre un pinceau Urban Decay, c'est le E211. Je vais essayer d'y aller au doigt pour intensifier un petit peu. Voilà, donc au doigt, ça ressort tout de suite un petit peu plus. Hein. Oui, c'est mieux au doigt, c'est clair. Dans la palette Anastasia, je vais prendre la teinte Thick. Et je vais faire exactement la même chose, donc je vais l'appliquer dans mon coin externe, dans mon coin interne. Et je vais également travailler mon creux de paupière. Ça s'est mieux passé au pinceau du côté de la Anastasia que du côté de la Naked. Dans la Naked, je vais prendre la teinte Barely Baked et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Et dans la palette Anastasia, je vais prendre Steampunk et je vais faire la même chose. Donc au toucher, le fard Anastasia est clairement beaucoup plus crémeux, on va dire, pour ce fard lumineux. Je l'avais remarqué déjà en les swatchant. On n'est pas tout à fait sur la même teinte, hein. Comme je vous ai dit au niveau des swatchs, là c'est plus doré. Là on est plus vers un doré qui tire un peu sur le bronze, un petit peu plus profond en fait. Je vais prendre la teinte Endgame dans la Naked. Et avec un tout petit pinceau précis, je vais appliquer ça dans mon coin interne et dans mon coin externe. Et je vais réappliquer un petit peu de la teinte dorée au centre. Dans la Anastasia, c'est la teinte Dystopian, ici. Faut voir que j'ai aucune difficulté à travailler ces fards, hein, que ce soit du côté de l'Anastasia ou du côté de la Naked. Juste avec la teinte Distilled dans la Naked, au pinceau c'était pas super, mais après au doigt ça s'est très bien passé. Je pense que si j'avais humidifié mon pinceau aussi, ça se serait bien mieux passé. Je vais également, avec ce qui me reste sur le pinceau, travailler le creux de paupière. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais au niveau de la lumière sur la paupière, ça va être un petit peu plus intense de ce côté-là. Maintenant, de ce côté-là, le résultat est également très joli. Je vais maintenant intensifier mon ras de cils. Ce qui est appréciable dans la Sultry et qu'on n'a pas dans la Naked, c'est qu'on a une teinte noire. Ça, pour moi, c'est un point de plus parce que vous savez que je fais toujours mon trait de liner avec des fards noirs. Et dans la Naked, moi qui utilise tout le temps un noir, je n'ai pas de noir.
Alors au niveau des chutes de fard à paupières, j'ai des chutes des deux côtés, mais j'en ai un petit peu plus du côté de la Anastasia. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends la teinte Bugged et je dépose ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends la teinte Endgame et je vais l'appliquer dans mon coin externe et dans mon coin interne. Je prends la teinte Barely Baked et je l'applique au centre de mon ras de cils inférieur. De l'autre côté, je reprends la teinte Birch, que j'applique également tout le long de mon ras de cils inférieur. Je reprends la teinte Dystopian, ras de cils coin externe, ras de cils coin interne. Je reprends la teinte Steampunk et je l'applique également au centre de mon ras de cils inférieur. Dans la palette Anastasia, je prends la teinte Pearl et je l'applique dans mon coin interne. Et dans la palette Naked, je prends la teinte Angel Fire. J'ai vraiment du mal à la prélever au pinceau, cette teinte. J'ai rencontré le même souci hier. Du côté de la Naked, comme je vous ai dit au moment des swatchs, on est vraiment sur un irisé avec des petites paillettes rose gold. Et de ce côté-là, on est sur un fard qui est un petit peu moins pailleté, avec une base pigmentée un petit peu plus intense. Là, c'est plus peut-être pas un topper, mais on se rapproche vraiment de ces textures un petit peu poudreuses et avec quand même des paillettes. Voilà, là, de ce côté, c'est plus crémeux. On est plus sur un fard à paupières satiné, irisé, avec des petites paillettes, mais moins que de ce côté. Mais par contre, la teinte, là, on est vraiment sur quelque chose de blanc rosé, comme je vous disais au moment des swatchs, qui est plutôt givré en fait de ce côté. Hors caméra, j'ai appliqué du mascara et j'ai donc terminé mon maquillage des yeux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé quasiment le même genre de maquillage des deux côtés, à quelques différences près, c'est-à-dire que le doré ici n'est pas le même que le doré ici. Donc franchement, je pense que si vous avez déjà la Sultry, vous n'avez pas besoin d'acheter la Naked, même si ces palettes présentent certaines différences selon certaines teintes. Globalement, vous arriverez à vous faire le même genre de maquillage à peu de choses près. On va dire que la Naked est un tout petit peu plus chaude que la Sultry, mais franchement, au niveau du rendu sur les yeux, voilà, c'est... Je pense que ça fait un petit peu doublon si vous avez celle-ci et que vous étiez intéressé par celle-ci. Sinon, si vous en avez aucune des deux et que vous êtes intéressé par ces palettes et que vous savez pas laquelle choisir, personnellement, je vais préférer la Sultry à la Naked. Pourquoi ? Parce que je trouve que les fards lumineux dans la Anastasia sont plus beaux que dans la Naked. Ils sont bien dans la Naked, c'est pas ce que je veux dire, ça veut pas dire que c'est une mauvaise palette, mais par rapport à la texture des fards et par rapport au rendu des fards sur la paupière, je préfère la Sultry. Je trouve que la texture est plus crémeuse, plus onctueuse. Les fards métallisés et les fards satinés irisés ont plus d'intensité dans cette palette, mais tout en restant, je veux dire, on reste quand même sur des teintes qui sont neutres et faciles à utiliser. Ce sont pas des teintes importables au quotidien. Je peux tout à fait me faire des make-up très légers et naturels avec cette palette, mais également me faire des smoky beaucoup plus intense. Voilà, comme avec la Naked, évidemment, on peut faire exactement le même genre de choses, mais voilà, je préfère la texture et le rendu des fards lumineux dans cette palette. On a également un noir, comme je vous ai dit pendant le tutoriel, ce qui est important pour moi. Après, au niveau des mats, ils vont être un poil plus pigmentés dans la Sultry, mais franchement, les mats de la Naked se comportent très bien, sont très faciles à travailler et ils s'estompent facilement et vraiment, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a aucun souci non plus de ce côté, je trouve les fards mat plus pigmentés mais quand même facile à utiliser, facile à appliquer, facile à travailler. Que ce soit dans les deux palettes, je trouve que l'association des teintes est hyper facile en fait. Quand je les mets à côté comme ça, je trouve vraiment que les deux palettes sont aussi faciles à utiliser l'une que l'autre. Là dans la Anastasia, à part cette teinte un petit peu corail flashy, tout le reste peut s'associer ensemble. Toutes ces teintes se correspondent et s'associent totalement ensemble. Comme dans la Naked, la teinte rétro est tout de même un petit peu plus douce et sera peut-être plus facile à utiliser pour les débutantes avec les autres teintes, parce que là, celle-ci, elle est quand même plus vive et un petit peu plus intense. Mais à part ça, la combinaison des teintes, easy. Easy dans les deux palettes, il n'y aura aucun souci pour vous maquiller. La Naked est vendue comme une palette voilà, qui va être très facile à utiliser au quotidien, qui va proposer des fards qui s'associent très bien ensemble, des fards qui se travaillent facilement pour réaliser des make-up neutres, des make-up naturels, des make-up faciles à porter tous les jours. Maintenant, vous avez ça aussi avec la Sultry. Voilà. Donc vous l'aurez compris, personnellement je vais garder la Sultry et je vais
me séparer de cette petite palette dont je ne me servirai pas forcément. Rapidement, je vais vous montrer les deux Naked à côté. Donc là, nous avons la Naked 1 et là, nous avons la nouvelle Naked. Donc vous pouvez voir que dans la nouvelle, on va avoir des tons plus chauds avec des teintes un petit peu plus pêche, rose gold qui vont ressortir, quand là c'était beaucoup plus neutre et beaucoup plus terne, j'ai envie de dire. Donc ils ont remis vraiment un coup de... je sais pas, un coup de frais à cette palette. Si vous avez la Naked 1, est-ce que vous pouvez acheter celle-ci? Oui. Franchement, je pense que oui, ça fera pas doublon. Ça se complétera à la limite, mais voilà, je trouve quand même que c'est différent. Il y a quelques teintes qui se ressemblent un petit peu, mais c'est quand même, globalement, c'est quand même différent. Voilà, je voulais juste vous les mettre à côté pour que vous puissiez voir vraiment la différence entre les deux. J'ai donc terminé de vous présenter cette nouvelle palette Naked Reloaded. J'attends vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez craquer sur cette palette? Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de la comparaison entre la Sultry et la Naked? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça peut faire doublon ou pas. Voilà, dites-moi toutes vos impressions, tous vos ressentis par rapport à cette palette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Oh, si vous voyez un truc rouge là, je me suis cramée.